Non, du coup, Vierzon, parce que tu m'as coupé, là, j'étais en train d'expliquer. Vierzon, donc là-bas, il y a eu l'association Chair à tout cœur qui a organisé les rencontres citoyennes internationales, comme ils ont appelé ça, qui était Vierzon, c'est près de Bourges, en France, dans le Cher. Et le but était de rassembler toutes les associations de représentants de victimes des vaccins Covid et du Covid. Donc il y avait beaucoup aussi de Covid long, etc. Et c'était très intéressant pour nous en tant que journalistes de voir, il y avait une cinquantaine d'associations. C'était la deuxième édition, l'année dernière, ils étaient 35 ou 32, un truc comme ça, une trentaine. Et c'est ça, ouais, me confirme Estelle, notre journaliste. Et ce qui est intéressant sur ce qui s'est passé là-bas, c'est qu'on voyait vraiment beaucoup de victimes des vaccins Covid qui aujourd'hui ont enfin, après un long combat et beaucoup d'embûches, les attestations de pharmacovigilance. On en parle, nous, depuis plusieurs semaines. Quand même 3 ans après, quoi. Voilà. 3 ans après, il y en a beaucoup qui arrivent à l'avoir, oui, vraiment très récemment. Mélanie Maupas, qui a été vaccinée, qui est une de ces martyrs, presque, finalement. Enfin, on aimerait... non, il n'y a plus de doute. Mélanie Maupas, on sait. Ils ont tout fait pour essayer de prouver que sa maladie de Charcot n'était pas liée au vaccin. Aujourd'hui, on le sait, effectivement. Tombée malade, donc fin 2021, au moment de sa vaccination. Et elle reçoit la reconnaissance de pharmacovigilance fin décembre 2024. Là. C'est ce que tu dis. Et donc, bref, voilà, on en reparlera tout à l'heure avec... Je voulais qu'on puisse avoir au téléphone en visio. Il y aura Muriel et Stéphane qui sont porte-parole et président de Chair à tout cœur et qui vont venir parler avec nous. Parce que franchement, c'est incroyable comment ils ont organisé ça. C'était très très bien. Salut à tout le monde dans le chat. Là, il y en a plein qui mettent des messages. Bien, on parle de Vierzon là tout de suite. Et effectivement, ce qui était fou, c'est que quand tu vois ces personnes-là, tu ne peux pas détourner le regard, tu ne peux pas, en tant que journaliste, ne pas t'intéresser à ces personnes-là. Donc on appelle vraiment tous les journalistes, les directeurs de publication et les rédacteurs en chef de tous les médias traditionnels de venir rencontrer ces victimes, parce que quand on les voit quand on leur parle, quand on les regarde dans les yeux, quand on voit leur sourire, parce que ils sentent que les choses avancent, parce qu'ils ont enfin les attestations, on peut plus nier le lien entre les vaccins et leur maladie. On ne peut pas, en tant que journaliste, ne pas traiter cette question-là. Donc c'était vraiment un beau moment, très dur, ça retourne l'estomac, vraiment. Même pour nous qui sommes sur ces sujets-là, on alerte quand même, quand on fait un vrai travail journalistique, on alerte dessus depuis 3-4 ans, comme tu dis. En tout cas, on a alerté sur la rapidité, effectivement, de ces... Mais bref, quand aujourd'hui, on voit ces victimes-là, aujourd'hui, et qu'on voit en plus les dégâts de certaines maladies qui commencent à se voir, mais ça retourne vraiment l'estomac. Ouais. Donc, pour ces personnes-là, même si faut dépasser les constats de... tous les débats qu'il y avait sur covidistes, résistants, etc. Ah, c'est vraiment des aujourd'hui, c'est des histoires brisées, des familles détruites. Comment c'est les gens, je ne sais pas si ceux qui nous écoutent veulent, pour leurs proches ou pour eux-mêmes, faire quelque chose, soit pour soutenir, soit peut-être elles-mêmes atteintes d'un effet secondaire ou autre. Est-ce qu'il y a une association de laquelle se rapprocher ou... Exactement. Ce serait laquelle? Oui, là je voulais pas te couper. Ah oui, non, vas-y. Parce que des fois on me dit tu coupes trop Marco. Je suis désolé, coupons-nous, c'est le but. Il y a Solidéclat. J'ai découvert cette association. Désolé s'il y en a peut-être beaucoup qui la connaissaient. Tu connaissais Solidéclat? Ouais. Moi je les ai rencontrés là. Ça fait 2 ans qu'ils sont nés. Et c'est un Solidéclat. Alors voilà. Ils ont un beau site internet. Tu peux l'afficher si tu veux. Et où ils peuvent aider justement à faire des simulations de déclaration pour obtenir une attestation de pharmacovigilance du lien entre maladie et le lien vaccination. Dans le chat. Ouais, vas-y, voilà, exactement. Et bref, du coup, donc c'est un collectif c'est une association de professionnels de santé qui justement aident les victimes potentielles à voir si effectivement à faire les démarches, puisque comme m'a dit Benjamin, j'ai pas encore pu envoyer les vidéos. C'est une galère de faire l'administratif. Il dit mais ça prend 4 à 5 heures à faire. Votre médecin généraliste, c'est limite une excuse pour lui de ne pas le faire. Tu vois ce que je veux dire quand tu l'as. Donc c'est... Ok, et donc après, je rappelle aussi toutes les autres associations. T'as mis le lien je l'ai mis. Il y a AVIC aussi, l'association de Mélanie Maupas. Donc ça, c'est des représentants de victimes. Verity France, enfin voilà, il y a quand même tous les autres qui ont aussi... J'en ai rencontré d'autres qui étaient géniales aussi, les collectifs Saint-Nazaire, collectif Mauge, Santé Mauge, collectif Santé Mauge, collectif Santé Saint-Nazaire. On a une autre dose, nous dit Fabi, exactement. On a rencontré Cynthia avec Estelle qui était là-bas, formidable. Ah, on a une autre dose. On a une autre dose. On a une autre dose et j'ai eu ma dose aussi. Donc il y a les deux.
Mais les deux sont géniaux. Je mets comme ça pêle-mêle pour les gens dans le chat parce que Miloud n'est pas là. Alors c'est vrai qu'il quand il n'est pas là, je vois le job. C'est pour ça qu'il peut pas trop parler avec nous parce que t'es tout le temps en train de répondre. Ouais, non, mais clairement. Donc voilà. Bref, on en reparlera de Vierzon à 19h15 avec Muriel et Stéphane de Share a Talker qui viendront nous donner leur ressenti. Super, mais en tout cas, ouais, c'est bien que Nexus ait pu y être grâce à vous, Estelle et toi. Estelle qui était là aussi. Donc, ouais. Bah Estelle, elle est surtout, bon, elle est restée à la buvette, je la voyais bien, et puis c'est qui fait tout le travail. C'est pour ça là, elle peut pas participer, elle a mal à la tête. Non, elle décuve encore. non, elle a fait, c'était bien parce que du coup, on a. D'ailleurs, il y a un petit reportage que tu as mis en ligne là récemment. Ouais, on met des capsules. J'aurais voulu qu'on fasse plus, mais on a été aussi très pris avec le séminaire où on peut pas tout faire, mais voilà, on essaiera de. On fait ce qu'on peut. C'est du bonus tout ça, hein, franchement. Le principal, c'est le magazine, je tiens à le rappeler. Tu voulais être à Vierzon, mais t'as pas pu sur ce moment. Non, en fait, on m'a prévenu un peu tard et j'étais en stage de danse, en session, et je préparais le salon du bien-être là, à Paris. Ah oui, qui est pas loin bientôt. Mais s'ils font une troisième édition, ça pourrait être sympa. Mais je leur ai fait une petite vidéo de 40 secondes. Très sympa. Ah bah merde, on aurait pu la passer si je la retrouve là, on essaiera de la passer avant que tu partes tout à l'heure. Ouais, super. De danse, De danse, voilà, où je soutiens un peu. Je fais un parallèle entre les problèmes Covid et les artistes. Comment on a pu vivre. Il n'y en a pas eu beaucoup de. Malheureusement, non. Bah, pas des gens comme toi, mais sinon. Voilà, mais c'est rare finalement. Je me suis retrouvé un peu seul sur cette histoire. Ah, on a nos invités qui sont là. Donc, bonjour Stéphane et Muriel, donc respectivement président et porte-parole de l'association Share a Talker qui a organisé les rencontres citoyennes internationales de Vierzon où justement, il y a eu toutes ces associations de représentants de victimes Covid et vaccins Covid qui étaient présents, qui se sont rencontrés et qui ont rencontré les journalistes et le public. Bonjour à vous deux. Bonsoir Romain, bonsoir Marc. Bonsoir. Ça va bien Stéphane ? on n'entend pas Stéphane. Je me disais, on n'entend pas Stéphane. Parce que peut-être il faut qu'il réactive son micro. Faut que tu réactives ton micro dans la partie basse normalement de l'écran. Ah, c'est Lazare qui t'a coupé la parole. Est-ce qu'on m'entend ? Ah, mais oui, c'est sa spécialité à Lazare. Bah, bienvenue à vous deux et merci. C'est le censeur en chef. Censeur en chef, tu dis. D'ailleurs, est-ce que déjà, avant toute chose, c'était une réussite Vierzon ? Est-ce qu'il y avait du monde Pas du tout, on a passé un moment, vraiment, on a mis une semaine à s'en remettre avec Estelle. Déjà, pardon. Rien que pour se garer, c'était hyper blindé. Compliqué parce qu'il y avait plein de monde. Il y avait combien de personnes sur place ? Alors ça, moi, je me suis garé dans le stand directement. Il y avait combien de personnes, Muriel, sur place ? Alors, le nombre exact, on ne le sait pas encore puisque la trésorière ne nous a pas fait remonter toutes les informations. Ce qu'on sait, c'est qu'il y avait beaucoup plus de personnes que l'année dernière. Donc, l'année dernière, on était à peu près à 450 visiteurs. Donc, on espère cette année avoir au moins doublé le chiffre vu le nombre de personnes qu'on a pu croiser dans le hall, dans les auditoriums, sur les parkings. Ah, c'était blindé. C'est 56 associations surtout. Il y avait 53 associations et collectifs, dont au final 7 étrangères qui étaient soit en présentiel, soit par vidéo préenregistrée. C'était passionnant parce qu'il y avait aussi en même temps, donc tu avais cette grande salle qui était louée par la mairie de Vierzon, hein, le centre des congrès, et à côté tu avais 4 salles quand même grandes avec type auditorium où tu avais des conférences toute la journée avec énormément d'experts et de spécialistes qui étaient présents. On peut citer, il y avait les membres du SLS qui sont venus, Laurent Moukieli, le sociologue qui a aussi intervenu. Voilà, il y avait pas mal de monde comme ça. Stéphane, qu'est-ce que tu en ressors de cette journée à Vierzon ? Ah bah, il y avait du monde, je suis d'accord, et bon, beaucoup d'activités. Nous, on est concentré plus sur le côté technique de la réussite, donc on n'a pas tout suivi, hein, mais oui, il y avait plein de monde quand même. Comment c'est un bon succès. Complètement. C'est vraiment, il faut le dire, que c'était quand même très très bien organisé. On a vraiment vu quelque chose qui était... Autant le public a pu bien rencontrer les victimes que les journalistes. Nous, les journalistes sur place, quand on voit les victimes comme ça nous retourne l'estomac. Qu'est-ce que vous en ressortez humainement finalement de cela, et est-ce que vous faites est-ce que vous auriez aimé qu'il y ait plus de médias traditionnels ? Comment est-ce que vous voyez la chose ? Tu parles, je parle. Vas-y. Alors pour répondre à ta question, oui, franchement, on aurait aimé qu'il y ait ce qu'on appelle des médias mainstream. On n'en a vu aucun.
ou du moins s'ils sont venus, ils ne se sont pas manifestés, ce qui est forcément regrettable. Ah oui, France Info, ils aiment bien sortir des vidéos genre 3 semaines après, vraiment caméra cachée en sous-marin. Mais c'est horrible parce que nous, on va surveiller ça. On a fait, en fait, on a 2 de nos membres qui ont fait une interview avec un journal local qui s'était très bien passé, qui semblait être plutôt positif. Et puis, en fait, on se rend compte que derrière, le positif revient à la polémique anti-vax, etc. Donc, en fait, ils n'ont absolument rien compris à la démarche. Tu parles la du démarche Berry et d'aider des victimes. Oui, je suis tombé sur l'article du Berry après la polémique, les rencontres citoyennes internationales reviennent à Vierzon et les organisateurs réfutent toujours être anti-vax. Ah, les méchants organisateurs anti-vax. Je vois pas où ils ont pas compris que les gens qui étaient là, les victimes, étaient justement des gens vaccinés, des gens qui avaient pensé toute bonne foi, voilà, que ça allait être un vaccin qui allait les protéger. Et en fait, aujourd'hui, c'est la double punition parce que on les traite de complotistes, on les traite d'anti-vax, et 2, ils sont atteints dans leur corps. Et ils sont dans une errance médicale. Donc, je veux dire, où est le complotisme, où est l'antivax là ? C'est la double peine pour les victimes, c'est terrible. C'est la double peine, oui. C'est que non seulement elles sont pas antivax, comme tu dis, parce que justement elles ont cru dans ce produit, elles l'ont fait, se sont injectées, et en plus, quand elles tombent malades à cause de ça, elles se font traiter de tous les noms, alors que finalement, elles ont juste besoin de soutien, de reconnaissance. C'est pas mal comme titre pour un article, les antivax vaccinés, quoi. C'est quand même, tu vois. C'est terrible de bêtises. C'est un nouveau concept. Ouais. Ah non, mais on en aura vu des concepts avec la gestion de la crise Covid. C'était pareil quand comment est-ce qu'il s'appelait, Laurent Toubiana, je crois, disait. Mais il y en a combien des médecins qui ont dit ça? Il n'y a pas que lui, hein, mais lui l'avait fait en vidéo à l'époque en disant mais c'est la première fois qu'on voit un virus que tous les médecins rêvent de choper pour retourner au travail. Quand il y avait les soignants suspendus. Oui, c'est vrai. Ça, on a vécu. Je confirme, on avait plusieurs de nos collègues, parce que moi je suis ancienne hospitalière, j'ai jamais pu remettre les pieds à l'hôpital. Je n'étais pas soignante, mais administrative, donc c'est pour vous dire, dans les bureaux, aucun contact avec les patients, mais on a été, même galère. Et en fait, oui, on avait des collègues qui cherchaient absolument à attraper le Covid, quoi, pour pouvoir aller retravailler, ne serait-ce que pendant 4 ou 5 mois. Oh la vache. Ouais, dans un pays où on manque de soignants, etc. Enfin bon, bref. Donc là, ça veut dire, Vierzon, c'était la combienième édition pour vous? C'était la deuxième édition, ouais. Donc c'est quand même incroyable, c'est que tu sais, il y a encore beaucoup de gens qui se disent bon, on en a un petit peu marre du Covid, on a fait le tour, on a envie de passer à autre chose et tout. Et en fait, moi je suis le premier à dire ça. C'est vrai, on en a souvent parlé. Et en fait, il y a déjà beaucoup de gens qui le subissent encore cette période, et il y a encore beaucoup de gens qui se mobilisent, qui s'organisent et qui soutiennent. Et cet événement en témoigne énormément. Non mais moi j'aimerais effectivement, il y a tellement de sujets à parler, notamment le privé-État, etc. Les liens profonds du privé dans l'État qui influencent nos élus. Ça, on aimerait faire passer notre vie juste. Encore, on n'a pas envie on aimerait parler de sujets plus positifs, mais là effectivement le Covid, avec toutes les attestations de pharmacovigilance qui attestent des liens entre vaccins et maladies, de certaines maladies, aujourd'hui on est obligé de parler de cela. Tant qu'on vous a tous les deux, Stéphane et Muriel, j'aimerais qu'on parle de l'aspect associatif, parce que vraiment vous êtes un collectif, il y avait beaucoup de bénévoles dans votre association qui étaient là, il y avait une vie comme je suis beaucoup en contact avec des associations. Vous avez justement laissé la place belle pour certains de venir se mettre en valeur aussi dans ce mouvement. Qu'est-ce que vous voudriez dire sur... Vous êtes des gens qui font, c'est ça que j'ai vu quand je vous ai rencontré, vous êtes des gens qui vous mettez en lien, vous êtes organisés et vous créez des événements comme ça à Vierzon qui peuvent permettre de mettre en lien les gens, de faire se rencontrer des gens, de faire aussi de créer vraiment du lien entre des citoyens et n'importe qui. Comment, qu'est-ce que vous voudriez dire aux gens? Comment vous en êtes venus à faire de Chair à tout cœur ce qu'est Chair à tout cœur aujourd'hui? Il y a des gens qui ont besoin d'aide. Les victimes sont... Comme les effets indésirables sont pas reconnus, il n'y a pas de recherche médicale pour les aider. Donc, eux ont besoin d'aide et c'est l'intérêt de l'association, quoi. Donc, en fait, c'est un petit peu évident. C'est tombé sur nous, on l'a fait. On s'est dit qu'il y en a peut-être d'autres qui reprendraient aussi, refaire des événements un peu comme ça. Puis finalement, il y a d'autres événements qui se passent, mais pas de rassembler les associations de victimes. Et donc du coup, on a recommencé parce que l'année dernière, ça avait bien marché. Ils étaient contents de se voir. Ils font connaissance quand même entre eux à côté de ça, mais c'est le seul moment dans l'année où ils peuvent tous se voir en même temps, quoi. Et
Okay. Alors merci pour cette réponse. Muriel, peut-être un petit mot sur cette question? En fait, oui, c'est essentiellement la mise en lien. Il faut savoir qu'au débarrage, on était des collectifs donc dans le département du Cher. On s'est créé, en tout cas, les collectifs existent toujours, mais on a créé une association pour avoir un support avec un statut juridique, louer des salles, avoir une assurance. Et en fait, il faut savoir que dans nos collectifs et dans l'association, on a des soignants. Donc en fait, c'est exactement la même chose, que ce soit le combat des soignants pour reconnaître toute la maltraitance qu'ils ont subie, ou que ce soit le combat des victimes pour reconnaître toute la maltraitance physique qu'on leur fait subir, avec les pathologies qu'ils ont et qu'on leur réfute. On a exactement le même objectif, c'est-à-dire qu'on ne s'arrêtera que quand ces gens-là auront eu gain de cause et seront reconnus. C'est pas pour nous, on le dit à chaque fois, mais c'est pas pour nous qu'on fait ça. Même si chacun on a une petite part d'impact durant cette crise sanitaire, on le fait pour ces gens-là. Et moi, je sais que je ne lâcherai pas le temps qu'on n'y sera pas arrivé. C'est simplement un geste d'humanité, quoi. Et on se rend pas compte de la charge de travail, de la charge mentale que c'est d'organiser cet événement-là. Muriel peut très bien témoigner de ce que je dis là sur l'organisation de ce qu'elle a fait. Mais c'est vraiment bravo, et on a besoin de gens comme vous qui prennent de leur temps libre pour essayer de faire avancer les choses sans prendre effectivement parti pour un avis politique ou autre. Là, ce qui est intéressant, c'est vraiment de créer des espaces où on peut venir rencontrer les gens, et j'espère que s'il y a un Vierzon 3, qu'on puisse vraiment réussir à appeler des directeurs de publication, des rédacteurs en chef, des journalistes en tout genre pour venir rencontrer les victimes, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment ça je comprends pas que le Berry ait pu écrire des choses pareilles. Surtout ça, c'est la manipulation qui est très peu appréciable. Mais après, c'est-à-dire que là, quand je dis des rédacteurs en chef et des directeurs de publication, on le sait très bien nous dans le journalisme, c'est-à-dire que peut-être que les journalistes que vous avez vus du Berry républicain, c'est ça le média, ces journalistes-là, peut-être qu'ils étaient vraiment de bonne volonté. Vous dites que ça s'est bien passé avec les associations qu'ils ont rencontrées, mais derrière, probablement que le rédacteur en chef a dit non, mais attends, c'est des méchants complotistes, tu peux pas écrire ça. On va changer le titre, exactement. C'est souvent comme ça que ça se passe. Et bon, je pense qu'il faut pas y prêter attention. C'est même de bonne guerre. On a l'habitude. Maintenant, c'est frustrant. Non, les gens n'ont pas l'habitude. Les gens connaissent pas ces process-là. Et ensuite, des fois, vont critiquer les journalistes. On l'a vu à France Bleu il y a un mois. Tu vois, en tout cas, c'est vrai qu'il y a des journalistes de bonne foi et qui, après, quand ils rentrent avec le sujet, se font retoquer le titre et le chapeau parce qu'on leur a dit non, ça tu peux pas publier la ça. Journaliste de France Bleu qui avait écrit sur l'association à victimes il y a un mois, elle a dû juste avant ses vacances, elle a dû rentrer de vacances avec des avec des belles nouvelles, quoi. J'aimerais bien qu'on ait des nouvelles d'elle. En tout cas, mais alors, juste voulais vous demander, est-ce que par rapport à votre association, si des gens veulent vous soutenir ou suivre un peu vos activités ou éventuellement vous apporter du soutien, est-ce qu'il y a un site internet, est-ce qu'il y a quelque chose où... BFM.com, je crois, non? Rubrique association. Non, le site internet est quasiment terminé. On attend que le webmaster nous donne le feu vert pour. Parce que j'ai trouvé un site, c'est cheratoucoeur.fr. Est-ce que c'est ça? Ouais, mais il est pas encore alimenté. Donc nous, ce qu'on compte faire, c'est mettre effectivement toutes les vidéos qu'on a pu tourner pendant les rencontres, toutes les vidéos que nous ont envoyées les collectifs et associations étrangères, parce que ça va montrer aux gens que ce qui se passe chez nous, c'est exactement la même réplique qui se passe dans les pays étrangers. Ils sont confrontés aux mêmes problèmes, à la même négation des effets indésirables. Donc c'est vraiment un... Alors, j'aime pas le terme combat, mais finalement, puisque notre président a employé le mot guerre, on va continuer dans le combat. C'est un combat qui est commun à tous les pays qui ont été touchés. Et en fait, c'est en se rassemblant qu'on va arriver à faire tomber la vérité et à montrer aux gens ce qui s'est passé. Ça risque d'être très violent pour certains. Malheureusement, on n'a pas le choix pour aider ces gens, quoi. Il y avait un commentaire d'un internaute qui vous demande, est-ce que vous êtes en lien avec d'autres associations comme Réaction 19, entre autres Alors Réaction 19, non, nous on est plutôt centré sur les associations et collectifs de victimes ou œuvrant autour des victimes. Ça, par exemple, c'est Solidéclat, c'est effectivement le SLS, le syndicat des suspendus. C'est plein de petites associations qu'on ne connaît pas forcément, qui sont vraiment réparties dans toute la France et qui œuvrent, toutes les semaines font des actions pour certaines régulières depuis, on va dire, 3 ans. Et en fait, ça nous tenait à cœur de les mettre en relation justement avec des structures plus grosses
On est en contact avec AVIC, qui est donc l'association des victimes dans l'Allier, avec Verity France, qui est dans le sud, donc du côté de Marseille. Également, on a une autre dose qui est du côté de Strasbourg. Et rapprochez-vous, enfin, si vous souffrez d'effets indésirables, rapprochez-vous de ces associations. Elles sont là pour vous aider, vous écouter et vous permettre de faire reconnaître à terme vos effets indésirables, que ce soit d'un point de vue juridique ou autre. On en a parlé en début d'émission. Solide Éclat, allez vraiment, si vous pensez que si vous avez une maladie grave ou même une maladie extrêmement gênante ou n'importe quelle, une maladie qui pourrait être liée, vous supposez que c'est le vaccin qui peut en être responsable, le vaccin Covid, mais n'importe quel type de vaccin. Solide Éclat, c'est plus Covid en ce moment. Mais n'hésitez pas. Je vous partage le lien dans le chat. Solide Éclat, l'association vous aidera à remplir votre attestation de pharmacovigilance. C'est pas de la promo qu'on leur fait à eux, c'est toutes les associations en général dont vous avez cité, à Victime, Verity France, on a eu notre dose, j'ai eu ma dose, renvoie directement vers Solide Éclat. Ils travaillent tous directement avec eux, puisque c'est eux qui prennent le plus le temps là-dessus. J'ai rencontré aussi, c'est grâce à votre journée, je connaissais pas, je suis moins sur le sujet du Covid long, mais il y avait beaucoup de victimes du Covid long sur ce salon. C'est un sujet sur lequel il faut se pencher. Et il y avait l'UPGCS. Donc voilà, pour ceux qui peuvent aussi supposément être qui se demandent s'ils sont victimes du Covid long, n'hésitez pas à en parler avec cette association. Vous trouverez des gens qui pourront vivre ce que vous vivez. Ouais, franchement, c'est pas évident quand on se sent isolé, et heureusement, et moi je me dis à chaque fois, c'est incroyable, on est dans un pays où il y a quand même des citoyens sur leur temps libre qui prennent le temps de créer des structures comme ça associatives. C'est pas avec le privé qu'on va trouver des solutions. Voilà, c'est ça, mais là où ils vont combler les lacunes de l'État, malheureusement, parce que c'est pas dans leur intérêt, c'est qu'il y a des citoyens qui se bougent pour que d'autres puissent avoir au moins des repères, un peu de soutien, un peu d'aide. Donc franchement, merci énormément, et je pense à tous les bénévoles qui passent un temps fou pour qu'il y ait quand même un humain derrière un problème, parce qu'il y a des milliers de gens qui vivent ça tout seuls dans leur coin. Estelle, toi qui as squatté la buvette là-bas toute la journée. C'est cela, oui, la buvette. Ma bouteille d'eau. Non, mais ça m'a fait plaisir de voir toutes ces personnes réunies, ça m'a donné de l'espoir, mais aussi vraiment par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, le fait de ne pas avoir vu d'autres journalistes, il y en avait quelques-uns, mais vraiment des journalistes de médias mainstream, comme on dit, enfin bref, qui soient pas là. Vraiment, je suis désolée, parce que il y a beaucoup de collectifs qui auraient aimé être interviewés par nous, beaucoup de personnes, et on n'a pas pu donner la parole à tout le monde. On n'a pas voulu. Mais on n'aurait pas pu. Non, c'est vrai humainement, c'est vrai, il y a tellement de gens qu'il faut mettre en avant. C'est ça. Et on a rencontré des lecteurs et tout ça. On a aussi passé du temps avec tout type de personnes. Donc oui, on pouvait pas que. Donc s'il y a des journalistes qui nous écoutent, je ne sais pas comment ils pourraient avoir accès à cette émission à ce moment-là. S'ils pouvaient donner la parole, même a posteriori, à ces collectifs, à toutes ces personnes présentes, ça serait bien, vraiment. Le message est passé à Julien Pain qui nous écoute. Voilà, Julien, ouvre ton cœur. C'est vrai, hein. Lui qui fait maintenant le vrai du faux là sur France Info. Il va peut-être aller voir si c'est pas vrai tous ces effets secondaires là que des milliers de gens témoignent à voir. Non, mais je pense. Non, mais il y avait que des comédiens là-bas. Je pense très fortement qu'il y avait quelqu'un de chez eux qui va, comme ils ont fait à Sainte moult fois. Oui, ils viennent incognito et après ils nous sortent un petit truc parce qu'ils vont trouver quelqu'un qui va dire un truc bizarre. Vous voyez, il y a des gens bizarres là-bas. Ouais, enfin ok, merci. C'est pas le sujet, tu vois. C'est toujours comme ça. Bon, il y a un nouveau jeu, c'est trouver Romain dans les caméras cachées de France Info, puis à chaque fois il me fout dedans. Donc et maintenant je pèse mes mots quand je vous rencontre. Et du coup, pour vous deux, pour votre association, c'est quoi la suite ? Est-ce qu'il y a un événement qui est programmé ? Est-ce qu'il y a des choses que vous êtes en train d'organiser ? Tu veux parler ? On fait des choses un peu toute l'année, mais là pour l'instant, quand on vient d'organiser un congrès comme les rencontres, il y a un petit temps calme derrière quand même, parce que ça a demandé de l'énergie, donc on repart pas tout de suite, mais on organise des concerts ou d'autres on appelle ça le burn-out. Conférences. On fait ça un petit peu toute l'année dans le département, quoi. Donc, toujours là-bas.
Pas forcément au centre de congrès de Vierzon, parce que des fois on trouve d'autres lieux, puis on n'a pas besoin d'un centre aussi important tout le temps. Puis surtout que ça coûte un certain budget de louer un centre comme ça. Donc, mais bon, on en fait un peu toute l'année, quoi, de façon régulière. Donc là, sur votre site, les gens peuvent voir les prochains événements. Voilà, déjà depuis une semaine, depuis la semaine dernière, on n'a rien fait de particulier, quoi. On s'est reposé. Enfin, moi j'ai bien dormi la nuit de samedi à dimanche, de dimanche à lundi et de lundi à mardi. Franchement, j'imagine un événement comme ça avec 800 personnes, ça. Mais c'est difficile à organiser. Vous pouvez vraiment bien dormir, parce que c'était vraiment un bel événement et je pense que vous avez fait quelque chose de bien pour mettre en contact des gens qui ne se connaissaient pas forcément. Il y a juste avant de vous quitter, on doit retourner sur nos sujets d'actualité, mais merci d'être passé. Juste un petit mot d'un de vous deux sur la mairie de Vierzon qui a quand même ouvert ce centre des congrès qui était un lieu vraiment un lieu très marquant là-bas. Les gens me disaient ça sur place, plusieurs experts. Je leur disais mais qu'est-ce que ça représente pour vous d'être ici, et puis ils disaient mais c'est quand même de fou de pouvoir faire des conférences dans un lieu public offert par la mairie, donc là-bas c'est une maire, Madame Olivier, qui est du parti communiste français, donc c'est intéressant parce qu'on dit toujours que la gauche est réfractaire aux anti-vax vaccinés, comme on va dire maintenant. Et donc du coup, c'est qu'est-ce que ça, est-ce que vous voulez dire un petit mot dessus? Est-ce qu'ils vous ont soutenu? Est-ce qu'ils sont opposés? En fait, le centre de congrès appartient à la communauté de communes et pas exclusivement à la ville de Vierzon. Donc Vierzon et les agglomérations. Et ce qui a été répondu par le président de la communauté de communes cette année a malheureusement le Berry républicain qui a été jusqu'à lui poser la question, c'est qu'il nous a loué le centre des congrès comme toute autre association, et on l'en remercie. Parce qu'en fait, il a permis effectivement d'aider des gens qui sont en demande d'aide. Donc, un grand merci à la communauté de communes de Vierzon. Madame la maire de Vierzon, elle nous a autorisé à faire un fléchage pour les participants et les visiteurs, ce qui n'avait pas été le cas l'année dernière. Donc, merci à eux parce que en fait, c'est une main tendue eux aussi, quelles que soient leurs idées sur le sujet. Ils ont pensé aux gens qui étaient derrière. Et le message que je voulais faire passer également, c'est que si les gens veulent nous contacter, ils peuvent nous joindre sur le mail suivant qui est tout accroché en minuscules, cher, C-H-E-R, atout, A-T-O-U-T, cœur, C-O-E-U-R, @gmail.com. On se fera un plaisir de leur répondre. De les orienter. Il faut savoir qu'effectivement, il y a une petite association, puisqu'on n'est que 70 membres. On a été créé en septembre 2023. Et que on a besoin d'aide financière comme tout le monde. Et si les gens veulent faire des dons, ça peut être des petites sommes. Pour nous, c'est vraiment un geste en même temps pour les victimes, parce que bien que Stéphane ait dit qu'on s'était reposé cette semaine, ce qui n'est pas tout à fait le cas pour moi, en réponse à tous les mails qu'on peut recevoir de félicitations, il faut répondre aux gens. On a quand même dans la tête, quelque part, dans un petit coin de notre tête, un 3e opus. Et c'est, écoutez, je pense qu'il y aura des opportunités là-dessus. J'espère. Nous, on sera là, mais j'espère que les médias traditionnels seront là aussi. Et parce qu'il y avait BAM sur place, le 442, il y avait quelques médias libres. Tout à fait. ADP, il y avait pas mal de médias indépendants. Donc merci à vous, parce que c'est vous qui portez notre parole. Nous, sans vous, on peut rien, et les victimes non plus. Et nous, sans les gens qui agissent sur le terrain, on peut rien non plus. Donc, et vous avez été créé en septembre 2023 et vous avez directement fait Vierzon 1. En fait, on s'est créé pour attaquer directement le premier opus des rencontres citoyennes l'année dernière. Parce que moi, toute l'année, donc moi, j'avais pas pu venir avec mon média l'année dernière, et c'est vrai que toute l'année, ensuite, on m'a parlé de Vierzon, on m'a dit, mais pour les médias libres, c'est génial, là-bas, il faut y aller. Et effectivement, il y avait déjà une trentaine d'associations. Donc je me suis dit, cette année, il faut qu'on y soit. Merci d'être venu, en tout cas, c'était vraiment un plaisir. Merci, franchement, bravo pour tout ce que vous faites, et on espère vous revoir très bientôt. En tout cas, bon courage pour la suite. Merci, à l'année prochaine. Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et c'est fascinant parce qu'un petit mot dessus, il y a beaucoup de gens qui... Tristan, il s'est barré. Ça y est, il en a marre. Il avait dit qu'il devait partir. Non, il a un rendez-vous. Ah oui, mais il a même pas dit. En fait, je pense qu'il est en train de parler avec Sylvie. Il est en train de parler avec Sylvie. Il crée une nom de rédac. Conciliabule. C'est ça. Ah oui, ramène-le, Lazare, qui va le chercher. Non, mais c'est bon, c'est pas grave. Laissez-les bosser.